Ça à toi, c'est bon. יושב בססר עליון, בצל שדי יסלונון. אומר לאדוני מחסי ומצודסי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר הבוס. בברוסו יוסך לוך, וסחס כנופוך תכסה. צינו וסוחרו אמיתו, לא סירו מפחד לא, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צהרואים, יפול מצלחו אלף ורבבו מימינךו, אלךו לא יגוש. רק בעיניך סבית ושילומס ראשו אם תראה, כי עתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונך. לא שאונה אליך ונגע לא יכחף ואוהלךו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכיכו, על כפיים ישאונכו, פן תיגוף ואבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בחושק ואפלתהו, אשגבהו כי יודע שמי. יקחוני ועיניהו עמו נוחי וצורו, אכלצהו וכבדהו, אורך יומי משביעהו, והראהו בישועתי. On passe au Teilim 121, Kouf Kaf Aleph. שיר למעלות, אשא עיני אל ההורים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן נמות רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישון שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילךו על יד ימינך. יומם השמש לא יככו ויוכח בלילה. אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מהטוב ועד עולם. Passons Teilim 130, Kouf Lamed. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני. אדוני שמעו וקולי, תהיינו אוזנך קשובוס לכל תחנוני. אם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד. כי עמך הסליחו למען ציבורי. קיוויסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו הוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Merci Samy. Alors un petit instant. Est-ce que là, tu vois les noms? Super, C'est bon? parfait, C'est parfait. bon. Super. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. משה חי בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, שמעון בן סוליקה, רפאל שמעון בן סוליקה, יהושע בן קילה, אליהו אלי בן מסודי שושנה, שמואל בן גרטל הלוי, ג'רארד חג'י בן מרים,
Miriam bat Dina, Nissim ben Chana, Pinchas ben Chana, Reuven Shmuel ben Mazal, Sarah Miriam bat Itach. On va voir. Yaakov Yitzchak Baruch ben Ali Saïcha, Yonatan ben Sarah, Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai Aryeh ben Henya, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Tzipora, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uvia Levi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yosef ben Mazal, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem Leachlimam Ulrapotam Ulachiotam Ulachzikam וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ולשסה גידיהם בתור שאר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Amen. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nos malades. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Ouais, rien d'autre. Je vais laisser la parole au Ramin Spingarn, comme j'aime bien le faire, pour vous annoncer le shiur de notre rabbin David Litti. Voilà. Tout est déjà dit. Allez. Voilà, on ne va pas lui voler un petit peu de son temps, il y en a déjà assez peu. Donc, alors ce soir, c'est Rav David Litti qui nous parle. Donc, sur le 7e dibour, sur la 7e parole. Et demain soir, donc, ça sera Rav Pierre Eleb, donc du Beth Midrash de l'impasse Hermann, sur le problème de l'interdiction de l'adultère. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. David. Alors, bonsoir. Voilà. De dire, je crois que la connexion n'est pas super. On t'entend, ça voilà, bloque pas mal. Allô? Allô? Là, c'est bon? C'est bon? Vas-y, on va voir ça. Alors, donc le rabbin Shmigar me donne la possibilité de parler, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Donc l'Otignov. Donc l'Otignov, donc pour ceux qui ont suivi les différentes interventions, l'Otirtach, vous ne les tuerez point, l'Otilaf, vous ne séduirez point la femme d'un ami, l'Otignov, vous ne volerez pas. Alors la traduction littérale du mot l'Otignov, tout le monde la connaît, c'est l'interdiction de voler. Rashi, sur place, choisit une autre traduction. Je vous lis Rashi. L'Otignov, le passouk ne parle pas du vol simple, mais il parle du kidnapping. Voler une personne. La voler, et bien sûr, ça ne suffit pas de voler, il faut qu'il fasse commerce de la personne qui l'a volé. Donc voler, puis vendre à la personne qui l'a kidnappé. Pourquoi Rashi choisit-il cette traduction? Donc c'est une Gemara dans sa lettre. Vu que le contexte des Aseret HaDibrot, le contexte de cette dibra, de cette parole, vient après des interdits tellement graves de traduire l'Otignov par une interdiction qui peut également donner sur une peine de mort, c'est-à-dire voler puis vendre une personne. Voilà. Donc, je vous lis juste ainsi. L'Otignovu, par contre, un autre texte, un autre verset de la Torah qui parle l'Otignovu, vous ne le volerez pas, eh bien, Begonez Amon, on parle de l'interdiction de voler de l'argent, ou bien des biens, ou bien des objets. Alors, Rashi se demande, Oeno Elazé Begonez Amon. Peut-être que ce passouk-là parlerait également de l'interdiction de voler de l'argent. Alors, Rashi rajoute, Davar Alamed Miliano. On est obligé d'aller chercher le contexte des Aseret HaDibrot dans lequel cette parole-là est écrite.
De la même façon que l'interdiction de tuer, l'interdiction de prendre une femme, d'avoir une relation adultère, eh bien, c'est une transgression qui serait passible de mort. Eh bien, l'otignov, c'est également une interdiction qui serait passible de mort, l'interdiction de voler, puis de vendre un être humain. Voilà. J'ai plusieurs questions sur cette lecture. La première question, tout simplement, quelle est la gravité de kidnapper puis de vendre un autre homme pour qu'on puisse le mettre au même niveau que le meurtre ou bien l'adultère? Ou est-ce qu'on a touché à l'intégrité de l'homme comme un meurtre ou comme le mariage pour que finalement le vol et la vente, le commerce d'êtres humains soient mis sur le même plan que des interdits aussi graves que le meurtre? Pourquoi Rashi, pourquoi l'Agmara dans Sanhedrin, je vais dire au nom de Rashi, a-t-il choisi de détourner le sens simple du mot lotignov pour l'attribuer à un sens moins évident qui est le kidnapping? D'ailleurs, la suite des Aseret HaDibrot, la suite des 10 paroles, eh bien, ce n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, d'autres interdits extrêmement graves, mais on passe à des interdits d'ordre moral. Par exemple, l'otan, eberacha et shaker, l'interdiction d'être parjure, d'aller au tribunal et de prononcer un faux témoignage. L'otan, eberacha et shaker, vous ne répondrez pas contre un ami, contre un autre juif, et shaker, un témoignage mensonger. L'otachmod, bedrecha, tu ne désireras pas de façon extrêmement forte les biens de ton ami. L'otachmod, deshetreacha, tu ne désireras pas la femme de ton ami, ni le reste de ses biens, son serviteur, sa servante, shoro vachamoro, ses animaux, vechol asher lerecha, et tout ce qui appartient à ton ami. Donc on voit que les Aseret HaDibrot elles-mêmes, les deux dernières Dibrot, les trois dernières, eh bien, ne parlent pas forcément d'un crime qui serait passible de mort. Donc on aurait pu tout à fait imaginer que le contexte de ce lotignov-là n'est pas un contexte de peine de mort, mais un contexte de vol d'objets, des vols de biens, comme d'ailleurs la suite des Dibrot le propose. Voilà, donc en fait, le choix qu'a fait le Talmud, qu'a fait Rashi, de traduire lotignov, de donner un double sens au mot lotignov, c'est également de ça dont je voudrais parler avec vous. Comprendre la volonté du Talmud de faire supporter un double sens à ce mot-là, et quelle est la place charnière de cette dibra, de cette parole, dans les 10 paroles, comme s'il y avait une cohérence dans l'évolution des 10 paroles, et que ce lotignov-là serait un point charnière, un pont qui ferait passer une jonction, qui ferait passer des premières paroles aux 3 dernières paroles. Les 3 dernières paroles ne sont plus des crimes qui sont à nos yeux quelque chose d'extrêmement grave. Elles reflètent seulement la morale, le commerce entre les humains. Ne pas mentir, ne pas témoigner à faux contre au tribunal, ou bien ne pas désirer à tel point que tu voudrais t'approprier les biens de ton ami. Tout cela n'est pas de l'ordre du meurtre, n'est pas de l'ordre de l'adultère, c'est plus de l'ordre de la morale qui régit le commerce entre les êtres humains. Et voilà, donc c'est de ça dont parle les dernières parties des Aseret HaDibrot. Et donc on voudrait également expliquer la cohérence qu'il y a dans une cohérence qu'il y a dans tout
tous ces 10 paroles, pourquoi a-t-on mélangé des crimes qui nous paraissent extrêmement graves aux yeux d'Hachem, c'est-à-dire la première des Divrot, Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu, évidemment, notre obligation de croire qu'il y a un seul Dieu, et c'est lui qu'on doit servir, et pas un autre. L'interdiction de Avodah Zarah, Lo Yelecha Elohim Acherim, vous n'aurez pas d'autres dieux. Donc là, on comprend que c'est des notions essentielles. Et puis, tout au fur et à mesure de la Sefer Divrot, eh bien, l'enjeu s'amenuise jusqu'à arriver à des paroles de morale, de bon sens, de rapport entre les humains, qui ne sont pas forcément liées à la notion du divin ou à la notion du judaïsme. Et c'est également de ça dont je voudrais parler. Donc, je voudrais revenir tout d'abord sur le sujet dont il nous importe ce soir, c'est l'explication de l'otiglom. Donc, je répète, quelle gravité y a-t-il dans l'action de voler un homme, puis de le revendre, à tel point que c'est ça qui suggère au Talmud, c'est ça qui suggère à Rashi, de choisir de traduire l'otiglom par le kidnapping et non pas son sens littéral qui serait le vol. Alors évidemment, je pense que tout le monde en a conscience, un homme n'est pas un objet. Un objet peut être volé, un objet, on peut le tenir dans sa main, je fais du pickpocket, je prends l'objet de l'autre, je le mets dans ma poche, eh bien, c'est un objet qui passe de la propriété de son propriétaire légitime, dans ma propriété illégitime. Un homme n'est pas un objet. Pouvoir oublier un instant qu'un homme n'est pas un objet et pouvoir considérer qu'on peut le kidnapper, qu'on peut le voler, et pas seulement le voler, évidemment, le revendre comme une vulgaire marchandise, c'est finalement oublier le caractère particulier qui nous habite. Qu'est-ce qui nous habite? Eh bien, la capacité de l'homme de ressembler à Hachem, de ressembler à Dieu. Le caractère divin, le souffle divin que Hachem a mis en nous. Donc, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, mais il n'y a pas besoin d'aller dans Pirkei Avot, c'est tout le récit de la création du monde. Chaviv Adam, Shenivra, Betselem Elohim. L'homme est cher à Dieu, car l'homme a la capacité de se comporter comme un être divin. C'est un être de chair et de sang, mais qui a en lui cette capacité, eh bien, de ne pas se comporter de façon vulgaire, mais de se comporter de façon très haute, très noble, avec de la kedusha, de la distinction, d'élever le caractère bestial qui existe chez l'homme et de l'élever à un niveau très haut. Ressembler à la kedusha, se distinguer comme Hachem le souhaiterait. Cette caractéristique qui existe chez l'homme, on devrait, on a l'obligation de le voir chez tout un chacun. C'est quelque chose qu'on oublie assez souvent lorsque ce n'est pas la morale que je veux vous faire, c'est une réflexion que je me fais à moi-même. On a vite fait d'oublier le caractère sacré, le caractère divin qui existe chez tout homme. Dès qu'une personne nous a vexés, soit par la parole, soit d'une autre manière, soit à la synagogue où on s'est fait bousculer, etc., de différentes manières, eh bien, on est tout de suite en train de dire celui-là, c'est un saïguette, il vaut rien, celui-là, etc., etc. On n'arrive pas à voir dans l'autre homme, dans un autre homme, eh bien, son caractère divin. Et c'est ça qui nous impacte, parce qu'on est toujours en train de réduire l'homme à un trait de caractère. On est toujours en train de réduire l'homme à des caractéristiques vulgaires, sans voir sa capacité à s'élever, sa capacité à se renouveler, sa capacité à faire teshuva. Et en cela, si on a des lunettes adaptées, eh bien, on devrait être capable de voir chez tous les hommes quelque chose de particulièrement élevé, cette capacité qu'a l'homme à
pouvoir changer, à pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, la particularité qu'avait Abraham Avinu, c'est une des raisons pour laquelle Hachem l'a choisi et l'a particulièrement chéri, en lui donnant une descendance qui est représentée par le peuple juif. Car Abraham Avinu avait un regard généreux, un regard plein d'espoir sur toute l'humanité. Donc cette capacité, on a de voir dans l'homme pas seulement de la chair et du sang, mais une capacité à ressembler à celui qui nous a créés. Et c'est ça l'espoir que Hachem met dans tous les hommes. Lorsque quelqu'un, eh bien, il nie ce caractère divin, ça peut être de différentes manières. Ça peut être en le tuant. Si quelqu'un le tue de façon définitive, eh bien, il a enlevé du monde, eh bien, cet homme-là, qui pouvait ressembler à Hachem. Tu l'as tué, eh bien, tu l'as terminé sa vie. Il ne peut plus rien faire pour ressembler à Hachem. Tu as tué cette personne-là qui pouvait être un émissaire, un représentant du projet d'Hachem dans cette terre-là. Évidemment, tuer, c'est définitif. Mais lorsque quelqu'un kidnappe un homme et il est capable de le vendre et de la traite d'êtres humains, eh bien, à mon sens, c'est presque aussi grave, c'est presque un meurtre. Il lui enlève son humanité, il porte un regard sur lui, un regard mercantile, et plus un regard d'être humain. Et ça, c'est pour cela que l'Otignov, c'est très grave. Il ne voit plus le caractère divin qu'il y a dans cet homme-là. Je voudrais revenir sur le terme employé, l'Otignov. Dans la Torah, il y a plusieurs termes pour parler du vol, évidemment. Mais souvent, on rapporte deux termes, qui est Geneva, donc l'Otignov, et Gezela, qui est ce qu'on peut appeler la rapine, le vol à la tire, pickpocket. Donc, la Xéla serait une forme plus dévoilée du vol. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à risquer sa vie parce qu'il vole devant tout le monde. Il n'a ni peur des hommes, ni peur d'Hachem. Alors que la Geleva confère un caractère plus caché, discret, à ce vol-là. Le choix de ce terme Lotignov pour parler de cet interdit, peut-être, je ne sais pas si j'ai raison, mais voudrait refléter comme si cette personne-là, en volant un homme, eh bien, il cache qu'il y a de divin dans cet homme-là. De la même façon que lorsque quelqu'un, eh bien, vole pendant la nuit, vole discrètement, comme si la seule personne qui pouvait le voir, c'est-à-dire Hachem, eh bien, ne le voyait pas. Il vole pendant la nuit, il se cache des hommes, mais il ne se cache pas d'Hachem, parce que Hachem voit tout, c'est tout. Et donc, cette personne-là qui se cache des hommes, mais qui ne se cache pas d'Hachem, qui ne craint pas Hachem, en quelque sorte, il montre par son acte de vol en toute discrétion qu'il ne voit plus Hachem dans son acte. De la même façon, lorsque quelqu'un est gonève les fachotes, il vole un être humain, le terme employé reflète la négation, le fait qu'il nie le caractère divin, il ne voit plus le caractère divin qu'il y a dans cet homme-là, à tel point qu'il confère un caractère mercantile, un caractère d'objet, de vente, de commerce à cet homme-là. Ce n'est plus un être humain, ce n'est que de la chair humaine que l'on peut vendre, acheter et tuer à sa guise. Et donc à ce titre-là, le terme de l'Otignov est particulièrement pertinent. Et évidemment, la gravité de cet acte-là n'est plus à expliquer. J'aimerais maintenant élargir mon propos et essayer de voir finalement, grâce à cette explication-là, de voir quelle cohérence il y a, est-ce qu'il y a une cohérence dans les 10 paroles, et peut-être expliquer une certaine évolution qu'il y a dans les 10 paroles.
Donc, je reprends les points. Ce mot lotignov est un mot à double sens. À la fois voler de l'argent, et à la fois voler des biens, et à la fois voler un être humain. Comme s'il y avait dans cette vibra-là quelque chose qui était une jonction entre un crime très grave et un crime plus léger qui est celui de voler des biens. Et bien sûr, par rapport à ce que j'ai expliqué, que dans l'otignov, voler un être humain, eh bien on cache, on masque, on ne voit plus le caractère divin qui habite l'homme. À tel point qu'on le considère comme un objet, l'otignov, qu'il est interdit de voler un objet, évidemment. Les premières parties des librot parlent de mitzvot particulièrement, des obligations particulièrement importantes. Et la dernière partie, moins des obligations qui sont plus d'ordre moral, qui sont la bienséance, les rapports entre les hommes, voilà. Les choses sensées, des choses qu'on pourrait appeler des mishpatim, bien évidemment, quelqu'un a un objet, ne lui vole pas. Si tu dois avoir une parole vraie, tu n'as pas le droit de mentir, etc., etc. Ce sont des notions qui sont de bon sens. A priori, on n'aurait pas besoin de la Torah pour nous les enseigner. Et pourtant, Hachem a décidé de les écrire dans les Aseret Adibrot, de les inclure dans ces 10 paroles-là. Donc, je voudrais expliquer avec un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, la cohérence qu'il y a dans ces Aseret Adibrot. Je voudrais dire que toutes les Aseret Adibrot ne sont là que pour repositionner, qu'un homme retrouve sa place, trouve sa place par rapport à Hachem. On a souvent, malheureusement, l'habitude d'oublier. Alors, depuis la première des Dibrot, Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem, mon Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Donc, évidemment, il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu-là, c'est lui qu'on doit croire, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui s'est occupé de nous, et on a l'obligation que notre esprit soit constamment tourné vers lui. Donc évidemment, cette mitzvah-là de Anochi est une mitzvah qui est essentielle, qui nous place directement l'homme en face de son créateur, cette obligation-là d'être constamment en face d'Hachem. Ça fait partie des mitzvot mitzvot, des mitzvot permanentes qui incombent à l'homme, cette obligation de ne pas oublier un instant la présence d'Hachem. La deuxième vibra, lo yelecha, il n'aura pas d'autres dieux. Évidemment, la Avodah Zarah est l'exemple par excellence de celui qui ne se trouve plus en face d'Hachem. Il ne s'est pas donné la peine de réfléchir à la présence d'un seul Dieu et la pertinence d'un seul Dieu qui aurait créé le monde et qui s'est occupé de son peuple. Donc là, Avodah Zarah, c'est finalement donner des forces à des idoles et finalement ne plus voir que le seul vecteur de pouvoir dans ce monde-là, eh bien c'est Hachem. L'otissa, l'interdiction d'utiliser le nom d'Hachem de façon quotidienne, de jurer à tout va, c'est une autre manière de vulgariser quelque chose qui est kadosh. La notion de Gdusha, c'est quelque chose qui est séparé de nous, quelque chose qui est distingué. Lorsque l'on fréquente quelque chose de kadosh, quelque chose de distingué, eh bien, on aurait tendance à le vulgariser. Lorsque quelqu'un, eh bien, il est toute la journée dans une synagogue, eh bien, il pourrait un instant oublier que la synagogue est un endroit de Kedusha, un endroit où on doit se comporter avec le respect de celui qui habite cet endroit. Si on est en permanence dans cet endroit-là, eh bien, la fréquentation de cet endroit-là, eh bien, nous vulgarise
cette notion. C'est ce que le Rambam Maïmonide dans le Moreh Nevuchim explique au sujet du Beth Amikdash, du temps, que toutes les interdictions de rentrer au Beth Amikdash dans un état d'impureté font en sorte qu'elles laissent l'homme loin de cet endroit-là pour qu'on n'en arrive pas à vulgariser avec notre présence quotidienne au temple, qui risquerait de vulgariser la Kedusha, la distinction de cet endroit-là. L'Otissa, si le nom d'Hachem est en permanence utilisé à tout va, comme on peut l'entendre dans nos couloirs, je jure que sur la tête de ma mère, sur la tête de ton père, sur la tête de la Torah, sur la Torah d'Israël, etc., sur le Dieu, etc., etc. Donc en fait, c'est une manière vulgaire de parler, parce qu'on jure sur quelque chose qui est censé être important, et finalement on le vulgarise. Donc c'est une autre manière d'enlever le caractère divin à ce qui doit l'être. Le caractère divin, c'est-à-dire quelque chose qui doit être très haut. Quelque chose qui est très haut, nous, on doit s'élever vers cette chose-là, et on ne doit pas faire descendre la Kedusha, on ne doit pas faire vulgariser la Kedusha à tel point que ça devienne quelque chose de vulgaire. Donc, le nom d'Hachem, ça fait partie de la façon dont Hachem gère le monde, le nom d'Hachem, et dont on ne peut pas le vulgariser. Évidemment, la notion de Shabbat relève du même phénomène. Si ce n'est pas Hachem directement, c'est l'action d'Hachem sur le monde. Hachem a créé le monde en 6 jours. Et comment nous témoignons de cette histoire-là, que Hachem a créé le monde et il continue à faire tourner le monde de façon permanente, et sans sa présence, eh bien le monde n'existerait pas, en faisant le Shabbat. Nous témoignons de la présence d'Hachem permanente dans le fonctionnement du monde terrestre en faisant le Shabbat. Quelqu'un qui ne ferait pas le Shabbat, eh bien, il ne laisse pas s'exprimer dans le monde cette notion que Hachem a créé le monde. Et c'est quelque chose de particulièrement important que nous, êtres humains, agissions de la sorte de pouvoir montrer que le monde n'est pas dirigé de façon arbitraire, mais elle est dirigée de façon sensée avec un Dieu qui lui donne du sens. Et ça, en faisant le Shabbat chaque semaine, eh bien, on donne du sens au monde en disant il y a quelqu'un qui est présent et qui observe nos faits et gestes et qui continue à faire fonctionner le monde et vers qui on est obligé de se tourner. Et donc, ça donne une cohérence au monde. Le pas faire Shabbat, c'est de nouveau, eh bien, effacer la notion de divin, la notion d'Hachem qui a créé le monde. Évidemment, l'Otirtach, on change de niveau, c'est pas que c'est moins important, mais on est dans un autre contexte. L'Otirtach, on était dans la notion du divin par excellence, puis on est passé dans la notion du divin dans la création du monde, et on arrive dans la notion du divin dans les créatures elles-mêmes. Tu ne tueras point, tu n'as pas le droit de tuer, évidemment, parce que l'homme, c'est pas seulement un être de chair et de sang, c'est un homme qui est inspiré, qui doit s'inspirer du divin. Lorsqu'on regarde bien un homme, on voit que des choses exceptionnelles peuvent être accomplies par tout un chacun. Et donc, ce caractère divin qu'il y a chez l'homme, si tu le tues, eh bien, tu empêches la possibilité que cet homme-là a de révéler qu'il y a de plus divin sur terre, c'est-à-dire l'homme. L'otilaf, l'interdiction d'adultère. Là, on arrive à un point un peu plus délicat. Oui, pardon, j'ai sauté Kabel Tavicha Vetimecha. Je suis désolé. Kabel Tavicha Vetimecha, c'est ce qu'Hachem, on va appeler ça l'ordre naturel. C'est comme ça qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, il s'appelait ça l'ordre naturel. Disons, les jalons que Hachem a mis sur terre pour qu'on puisse finalement avoir au-dessus de soi quelque chose qui révèle la toute-puissance d'Hachem, mais disons des paliers qui permettent de percevoir qu'est-ce que c'est le kavod,
quel que c'est le respect que l'on doit avoir envers Hachem, en la présence des parents, en la présence d'une autorité. Ça peut être le Rav, ça peut être les parents. Et donc, Kabet Avicha Vetimecha, celui qui respecte son père et sa mère, eh bien, il a, dans ce respect-là, cette possibilité de révéler à lui-même, eh bien, la présence d'Hachem sur terre. Donc, les paliers que Hachem a mis pour le respecter sont la présence des parents. C'est pour ça que c'est une mitzvah particulièrement importante. L'otilaf, l'adultère, explique le Ramban, c'est la négation de ces paliers, de ces jalons qui nous permettent de révéler la présence d'Hachem dans ce monde-ci. Quelqu'un qui aurait une relation extra-conjugale ou adultère, eh bien, brouillerait les pistes quant à la filiation et empêcherait un homme de dire, mais est-ce que c'est ce monsieur mon père? Est-ce que cette personne-là est ma mère? Est-ce que, en fait, il crée une sorte de flou artistique sur la capacité qu'un homme à reconnaître l'autorité parentale, vu qu'on n'est plus sûr, finalement, de nos géniteurs. Comme certains le disent, ton père n'est pas ton père, mais ton père ne le sait pas. Donc, en fait, on ne sait plus qui est qui, et finalement, on ne veut plus se tourner vers une autorité naturelle, vu que cette autorité, le paternel ne l'a plus, vu qu'on dit, mais peut-être qu'il n'est pas ton père. Et c'est une sorte de avodazara. On ne sait plus vers qui on se tourner, on ne peut plus se tourner vers l'autorité des parents, alors on ne peut plus se tourner également vers Hachem, vu qu'on n'a pas d'autorité au-dessus de soi. Et donc, du coup, on peut se tourner vers les idoles, on peut se tourner vers d'autres pratiques, etc. Donc, en fait, on est un peu perdu dans notre capacité à se tourner vers nos géniteurs et au-dessus de nos géniteurs, Akadosh Baruch Hu. Voilà. L'otignov, on l'a déjà expliqué, c'est une autre façon de tuer un homme. Donc, c'est une manière de nier le caractère divin, d'une autre manière de nier le caractère divin qui est dans l'homme. Donc, je ne vais pas m'attarder pour expliquer la dernière partie, chaque étape de la dernière partie, mais je voudrais conclure en disant que le savant mélange des Aseret Adibrot en mélangeant des choses qui nous semblent essentielles à la vie de l'homme par rapport à Hachem, et mélanger également des choses qui pourraient nous sembler tout simplement le bon sens de l'être humain, le commerce entre êtres humains, l'honnêteté entre êtres humains, le rapport à l'argent, le rapport à l'autre, le respect des parents. Finalement, on aurait pu mettre ces halachot-là, ces lois-là, dans un autre contexte. Donc, je voudrais proposer cette explication-là, que c'est exactement le contraire. Nous sommes obligés de mettre les lois morales, les lois du vol, les lois du respect, les lois du parjure, les lois d'un mensonge au tribunal, dans le même contexte que les lois les plus essentielles, comme le meurtre ou comme la révélation de la présence d'Hachem sur terre, parce que tout ce qui régit la morale et tout ce qui régit les hommes, eh bien, on aurait tendance à l'oublier facilement, car la morale évolue, les lois qui régissent les hommes évoluent. La façon dont on gère le Covid en France n'est pas la façon dont on a géré le Covid en Israël, ni celle qu'on a géré le Covid en Allemagne, ni aux États-Unis. Et chacun considère qu'il a la vérité vraie dans son pays. La loi qui régit la France n'est pas la même que la loi qui régit les États-Unis. Aux États-Unis, on a la peine de mort dans certains États. En France, on ne l'a plus. Donc, en fait, la morale française n'est pas la morale d'Italie, n'est pas la morale espagnole, n'est pas la morale qui régit les Pays-Bas, ni régit les États-Unis. Et la morale française évolue au gré des époques, au gré des courants philosophiques, etc. Donc, une morale qui serait aléatoire, eh bien, n'est pas le reflet de la morale de la Torah. La seule chose qui donne un caractère éternel à la morale de la Torah, la morale qui régit les hommes, c'est de donner un caractère divin à cette morale-là. Et c'est lui donner un caractère immuable. Mettre dans les mêmes Aseret Adibrot, les mêmes 10 paroles,
les caractères les plus sacrés du judaïsme, c'est-à-dire la notion du divin, avec des notions de la morale, c'est donner à cette morale-là un caractère éternel, et pas un caractère temporel. Pas quelque chose qui pourrait changer dès que les idées, les idéaux changent. Et donc, c'est extrêmement essentiel de laisser dans l'otignovu, cette dualité de Gnevat Nefashot qui vient nier le caractère divin de l'homme, et alors que le même terme porte sur un vol qui serait un vulgaire vol d'objets, le vol, on va dire, c'est une loi qui régit les relations entre êtres humains, c'est essentiel pour pouvoir donner au vol non pas un caractère tout simplement humain, mais lui donner un caractère divin. Remettre l'homme face à ses obligations morales, non pas parce qu'il a des obligations seulement envers les hommes, évidemment, mais des obligations envers Hachem. Voilà, je souhaite à tous une bonne santé et j'espère qu'on pourra tous se retrouver à la synagogue avec un œil généreux, un regard généreux sur tous les juifs qui viennent la fréquenter et qu'on puisse un peu se nettoyer de nos pensées macabres et qu'on puisse se retrouver avec un regard neuf et généreux sur tous les juifs que l'on rencontrera. Amen. Merci beaucoup, David. Monsieur Rabin Spingarn, peut-être le dernier message, le mot de la fin. Non, j'ai rien à ajouter. Je souhaite vraiment une refoua shlema à tout le monde et peut-être aussi spécialement au papa de David, Amen. voilà, qui est à la Toussaint. Et puis, on pense beaucoup à lui et à ta maman, cher David, et à tous ceux, à toutes les familles qui essayent d'accompagner au mieux ceux qui sont sur leur lit de souffrance et surtout qu'on entende des bonnes nouvelles. Amen. Ouais, c'est ce qu'on espère tous. Et c'était juste pour vous donner encore une dernière info. Jeudi soir, c'est Yom Yerushalayim. Et donc, on va organiser donc avec J-Move, on sera partenaire avec eux, un jeu très sympathique auquel vous pourrez participer. Ça s'appelle le Kahoot. Vous commencez à avoir l'habitude d'entendre ce mot. On le répète tout le temps. Et on attend le Rabin Spingarn depuis le début, mais bon, ça va pas tarder, ça va pas tarder. Il devient très high-tech. Je serai à 18h pour les Teuilim, suivi de l'intervention de M. Frédéric Veil. Oh, mais regardez, ça va être sympa aussi. Petit Kahoot, quiz spécial Israël en plus, avec J-Move en tant que partenaire, donc c'est très sympa. Et on va essayer de se passer une petite soirée tous ensemble à partir de 20h30, jeudi 21 mai. Voilà. Et dernier message, on vous zoome très fort. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Pour ceux qui se posaient la question si on allait s'arrêter, on est très loin de ça. Bien au contraire. Et on fera ce qu'il faut toujours pour égayer vos journées, vous apporter un peu de bonne humeur, de joie, de Torah, tout ce qu'on peut dans ces moments un peu difficiles. Voilà. Je souhaite une bonne refoua shlema à tous nos malades. Et on se retrouve très rapidement. Ce soir, comme d'habitude, vous avez les cours de Rav Zafrani et le cours du Rabbin Rebibo. Et pour le reste, eh ben, je vous redonne rapidement. Kabbalah Shabbat, vendredi, 19h15 avec Eliran Grombach. Avdallah partie à 22h30 avec notre ami Didier Bloom, accompagné au clavier par David Benarza. Ça va être très sympa. Rendez-vous mardi 26 mai à 21h avec Raël Levi et la rabbinite Aïdel Veil. Ça aussi, croyez-moi, on va bien rigoler. Je pense que ça va être une belle soirée pour toutes les dames, j'espère, et toutes les filles, et toutes les personnes qui souhaitent apprendre à faire un tiramisu cheesecake en version américaine new-yorkaise. Vous allez voir, ça va être très sympa. Et la dernière chose également, c'est comme toujours, les émissions sur le patrimoine avec Yoav Rossano, qui a lieu vendredi à 14h. Ce vendredi à 14h, ça sera sur la communauté juive de Carpentras. La dernière chose, et on vous le rappellera jusqu'à les prochaines semaines, on a lancé donc le sondage du consistoire. Ce sondage-là, il est très important pour nous pour pouvoir avancer. Quand vous avez quelques minutes, prenez le temps de pouvoir y répondre. Vous pouvez trouver l'information dans la conversation. Et vous verrez, c'est quelques minutes pour y répondre. Et nous, ça nous permet de pouvoir avancer dans les meilleures conditions. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci Rabin Spingarn, merci David encore. Merci Samy si tu es encore là. Et merci à tous de toujours être présents, toujours aussi nombreux. Très bonne soirée, à très bientôt.